Salut à tous et bienvenue sur Valépel Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui, unboxing d'une boîte de Riftbound. Il y a eu un petit peu de réassort dans mon local game store. Ça fait plaisir et en plus à un prix plus que décent, plus que correct, contrairement à ce qu'on peut voir sur internet par-ci par-là. Donc ça fait plaisir. On va s'ouvrir ça. Évidemment, on espère avoir des petites dingues, des petits euh, Dead Bloom Predator, ce genre de bail. Pas de Aurora, je les ai déjà. Voilà. Bon, si on les ouvre, on peut les revendre, tu connais, mais j'aimerais bien ouvrir des trucs que j'ai pas. Ça ferait plaisir. Avant ça, évidemment, vous mettez le pouce bleu, vous vous abonnez. YouTube, vous pouvez dire bonjour à Twitch qui vous dit peut-être bonjour s'ils sont polis, parce qu'on est sur Twitch pour enregistrer cette petite unboxing. Et bien évidemment, on remercie les sponsors, la belle carte, code Valepel 2026 pour avoir 5% de réduction lorsque vous utilisez le petit code, valable sur labellecarte.fr. Merci beaucoup à GameGenic qui nous soutient également sur 2026 avec leurs produits d'exception. Achetez du GameGenic pour protéger votre collection et vos cartes de jeu, ça régale et ça nous soutient quelque part. Petit stamp là, bien joli, bien foil. Et si vous voulez passer sur Voct, c'est tous les dimanches à partir de 19h. Code labellecarte pour avoir 10€ offert. Let's go. On va essayer de se régaler avec ça. La boîte de booster, on la met ici. Et je crois que j'ai besoin du ciseau pour ouvrir. C'est un peu trop costaud. Salut Evelyne. Qu'est-ce qu'on voudrait à part les Dead Moon Predator? Bon, évidemment, la petite carte signée, tu connais. On peut peut-être se zoomer un peu comme ça, là. Ouais, on est pas mal. Là, on est pas mal. Communion Co, bon, on passe, hein, on connaît, on n'est pas là pour ça. Je crois que j'ai toutes les communes quasiment du jeu, mais pas toutes les zones co. On a une petite légende. Et il me manque 3 terrains, donc ça ferait plaisir de les avoir. On a Victor, que j'avais forcément déjà, puisque je l'ai joué. Udir, qui est pas une mauvaise carte. Et oh, on commence avec un Seal of Insight. Nice. Nice, nice, nice. Je suis très content. Je trouvais que les seals, c'était des cartes sous-cotées. Et je vois qu'elles explosent un peu, parce que bah, c'est fort, les seals. Donc on commence tout de suite avec ça. Ça fait plaisir. Rune sur le côté. Peut-être les petites épiques, on les met ici, les rares sur le côté. Pas plus simple. On veut Kaisa. Ouais, effectivement, je pense que j'ai pas spécialement envie de jouer Draven au 7-2. Donc, parce que là on prépare le 7-2, hein, tu connais. Je pense que avoir de quoi monter Kaisa, ça me plairait bien. Ça me plaît plus au 7-2 qu'au 7-1, Kaisa. Zou, on a un Tariq, Into, un Shakedown et des petits tokens. 2 rares par booster, ça fait plaisir quand même, hein, ça permet de vite remplir la collection. Niveau des rares, là je suis assez bien. Bon, niveau des épiques, il en manque énormément. S'ils augmentaient un peu le drop rate des épiques, ce serait pas déconné. Un petit Imo, Swift Scout, let's gong. Le petit Imo. Sabotage, nice. Je suis pas sûr d'avoir tous mes sabotages, donc c'est cool. Et une petite Fury Rune, nice, qu'on met avec le seal, là, très joli. Je crois que j'avais que 2 sabotages, ouais, donc on est content. C'est une bonne petite carte, même si le orange est un peu discret au 7-2. Il existe. Je fais gaffe à bien vous cadrer tout ça. Petite Unco Foil, Captain Faron. Oh, un Thousand Tailed Watcher, nice. Very nice le Watcher. J'ai déjà mes 3 Watchers, j'en avais ouvert un et acheté 2. Mais c'est toujours bien à ouvrir des Watchers. Ça, je le mets avec les épiques, hein. Machine Evangel, bonne carte. Enfin, bonne carte au 7-1. Plus trop au 7-2, malheureusement. Mais bonne carte au global. C'est pas un mecha, alors que ça a l'air vraiment d'être un robot. C'est dommage. On continue. Un Promising Future. Ok. Je connais même pas les cartes. Ça me dit. Ah oui, si, je l'ai, c'est bon. Une Léona. Pas mauvaise carte. Et oh, une jolie Léona en skin. En showcase, si je ne m'abuse. Magnifique. Ah, c'est très beau. C'est très très beau. Ah, ça fait plaisir. Hop. Ça fait très plaisir. Je sais pas si ça vaut grand chose, Léona, je crois pas. Mais pour la collection, c'est cool. Je garde tout. Pas tout ce que j'ai, pas en un exemplaire pour la collection ou 3 exemplaires pour le jeu. Là, les petites communion co qui vont aller grossir la collection des collègues. Miss Fortune Buccaneer, je ne sais pas si je les avais, mais Miss Fortune, donc c'est bien. Oh, oh, c'est une alt. C'est une alt, c'est Lysine, ok. Lysine en alt. Très beau jeu de texture, hein. Ah, c'est beau.
C'est quand même très très beau. Les petites runes, mine de rien, je suis content de les récupérer aussi, les runes basiques, parce que avec 2 boîtes que j'avais ouvertes, bah, j'avais pas encore assez de runes pour monter n'importe quel deck. Donc là, je les aurai. Ensuite, petite Unco, petite commune folle d'une Drake. Convergente mutation, ça, je sais que j'en avais déjà 3, malheureusement. Et oh, un Mind Splitter, ça, j'en avais à minima 2, peut-être 3. Dans tous les cas, c'est une bonne carte, c'est cool. La petite rune classique. On est déjà sur un début de boîte très bon. On va peut-être péter les stats. Parce que quand vous ouvrez même des rares qui sont bien, des petits Darius, là, ça me ferait plaisir. Stopclaw Ursine, Mage Seeker Warden, typiquement ça me fait pas spécialement plaisir. Un Falling Star, très bien, très très bien Falling Star. J'en avais qu'un je crois, donc c'est parfait. C'est picobello comme on dit. Ça vaut toujours son 4-5 euros je crois un Falling Star. Donc on est content. Alors, oh, j'ai un peu spoilé je crois. Une Kiana, nice, j'en avais 2, donc c'est ma 3e Kiana, très bonne carte. Je crois que c'est encore joué dans les decks orange au 7-2. Et un Progress D, bonne carte aussi. Ça, je le recherchais pas spécialement. Mais toujours les cartes de pioche. Dans un deck de 40 cartes, vous piochez 10% de votre deck. En piochant 4, c'est quand même pas mal. Le bisou. Peut-être une des meilleures cartes du set 1, je trouve. Or Proving Ground. Fighter Flight en foil. Alors, le foil est très discret, mais foil quand même. Une petite légende. Alors, il me manque des légendes. Hein. Là, je suis sur la 3e boîte en tout que jour. Il me manque encore des légendes, donc c'est un peu dommage. Oh, alors, j'en ai déjà 3. C'est la 5e que j'ouvre de Dazzling Aurora, mais ça vaut toujours des petits sous, donc ça fait plaisir. Hein. Ce sera sur Card Market pour acheter d'autres petites cartes avec. Let's Gong. 0 Dead Moon Predator, 5 Dazzling Aurora. Enfin, c'est la 3e que j'ouvre, et j'en avais acheté 2 avant d'ouvrir mes 2 autres. On est parti. Mistfall, très bel artwork. Emmerdinger. Et la petite rune. Les tokens, c'est bon, là, j'en veux plus. Moi, je veux des runes. Extec Ray, bonne carte aussi. Oh, en foil. Joli. Joli, joli. King's Edict. Et, oh, une très belle Jinx. En alternate. En showcase alternate, je crois. Oui, c'est ça, parce qu'il y a la texture, il y a le petit A ici. Magnifique. Alors, on la reconnaît pas trop, j'avoue. Mais c'est très joli. Très, très joli. Et donc, cette boîte, on n'est qu'à la moitié. Ou peut-être qu'elle est vide après, hein, mais franchement, on a de grosses dingues là pour l'instant. On est sur une boîte qui pète tous les scores. Un Kog'Maw, c'est jouable. Un Blitzcrank. Oh, encore un Baited Hook. Ok. Eh ben, j'ai jamais vu la carte. C'est que c'est pas très bon signe, malheureusement. Blitzcrank est pas mal. Le petit Baited Hook. La carte est jolie, mais ma foi, je sais pas ce qu'on va en faire. À mon avis, elle va aller dans le classeur et ne pas bouger. Harness Dragon, ça, c'est une carte que j'adore. Merci beaucoup pour le sub, Lord Dessus. Une carte que j'adore du set 1 qui n'a malheureusement quasiment jamais vu jouer. Elle est jouée dans le deck Darius. Ah, ok. Je connais pas les decks Darius, c'est pour ça. Nice. Encore une showcase. Oh, le Volibear. Alors, c'est pas le Volibear que je cherche, mais c'est très joli. La boîte est complètement craquée, hein, on peut le dire. Il est magnifique, ce Volibear. Magnifique. C'est un effet pod. Ok. Oui, j'ai lu vite fait l'effet, ça avait l'air de ressembler. De toute façon, ils n'ont pas inventé grand-chose, hein, on va pas se mytho. Oh, on a une petite légende, là, je sens. Ah non, Brynir Thundersong. Les gens se sont dit, waouh la vache, on peut arrêter le tour de l'adversaire pendant son tour avec ça. Ça n'a rien fait. On s'en fout.
Et un Volibear en légende que j'avais peut-être pas celui-là, tiens. Petit doute. Petit doute, petit doute. Il nous reste un petit tiers de la boîte à peu près et on a déjà ouvert de grosses dingueries. Mais ce qui est bien, c'est que comme je cherche aussi des rares, je me dis pas, ah bon, bah là, j'aurai plus rien ou quoi. Genre, je peux très bien ouvrir les petites rares que je recherche. Solari Shrine, typiquement, je ne cherche pas ça. Kane, je le cherche pas non plus. De toute façon, c'est toujours quand on le cherche pas qu'on le trouve, lui. Le méga mec. Harry, ça, je crois que j'en avais pas 3. Oh! Et on a un Siphon Power, le signature spell de Victor, qui malheureusement ne sert un peu à rien au set 2 puisqu'on ne joue plus de créatures, quasiment. Bon, ça reste un hit un peu sympa quand même. Je l'avais pas en plus. Donc c'est cool. Je trouve qu'ils ont vraiment, je m'en rends compte là, en ouvrant une boîte, vraiment abusé sur les épiques. Elles sont en grande partie intéressantes, mais il y en a tellement que c'est trop dur de tout avoir, quoi. C'est trop dur. Carnivore Snapvine et Convergente Mutation. 2 dans la boîte alors que j'avais déjà tous mes exemplaires. C'est pas ouf. Et il nous reste un quart de la boîte, puisqu'il nous reste 6 boosters. Allez, un petit Darius là. Petit Darius, un petit Deadbloom Predator, je suis régalé. Blind Fury, ça s'était joué. Je sais pas si ça l'est toujours au set 2. Très stylé le Tryndamere. Une légende Kai'Sa, malheureusement pas la Kai'Sa que l'on recherche et je l'avais déjà. Je sais pas quelle légende il me manque. On a 12 hein, au set 1. Cleave. Commandeur Ledros. Ouais, pas zinzin. Yasuo, ok. En version showcase. J'espère que je ne me trompe pas sur les noms. Je confonds, il y a tellement de TCG. Ok. Il est stylé. Mais le Yas, on s'en fout un petit peu. Je l'ai ouvert 2 fois déjà en version Cowboy. Dont un que j'ai donné à un collègue. Bon, ça n'enlève pas que la boîte est vraiment cossue. Pas de trucs à part d'Azingora qui sont vraiment très très coûteux. Peut-être le style. Ah, Anivia, nice. J'en avais qu'une d'Anivia. Une deuxième, c'est pas de refus. C'est une bonne petite carte. On a Ava Achiever. Et. Oh, mais incroyable! La boîte est folle. La boîte, je vous le dis, elle est folle. On a une petite Kai'Sa en Champion Unit. J'en avais déjà une. Voici ma deuxième. Ça fait très plaisir. Ça, c'est des cartes qui cotent. Alors, ça a dû baisser. Mais ça doit coter quand même encore une quarantaine d'euros, je dirais. C'est vraiment très bien. Vraiment très très bien. On a une seule rune, donc peut-être qu'on a encore une rune en plus qui se cache dans cette boîte. Vraiment, c'est fou. Hein. C'est fou zinzin hein, ce qui nous arrive. Alors ça, vous savez quoi? C'est quand vous croyez dans un jeu, quand vous aimez un jeu, il vous le rend. Il vous récompense. T'as mal prononcé 80. C'est 80 euros encore, Kai'Sa? Putain. Ah ouais, c'est fou. Parce que Kai'Sa, je sais que ça avait pas mal reculé au 7-1 et que beaucoup de gens avaient vendu leur deck Kai'Sa. Du coup, il y en avait beaucoup sur le marché, mais ça a dû beaucoup remonter parce que c'est tourbillon 7-2. Tide Turner et The Harrowing, on s'en fout. Allez, encore une petite rune là. Faudrait que je pimpe mes petites runes aussi un jour. Tranquille. Mais un jour, il faudra le faire quand même. Est-ce qu'on peut avoir encore quelque chose? Un petit Deadbloom Predator? Franchement, je serais content. En acheter 3, ça me fait chier, alors qu'en acheter que 2, je serais ok. Albus Féroce. Timo Scout. Nice. Ah bah tiens, ça, je vais pouvoir le donner aux collègues. Enfin, je lui ai déjà prêté, donc je vais garder celui-là et je vais lui dire de garder celui que j'ai prêté. Et dernier booster de la boîte. Testify Folk, bonne carte, mais j'ai déjà un Tryndamere. Ah, on n'a qu'une seule rune. On n'a qu'une seule rune foil, on n'est pas dans les ratios, mais en même temps, on a une boîte qui est quand même assez extraordinaire. Ok, alors j'ai eu très peu de rares que je cherchais, pour le coup. Par contre, dans les hits, on est quand même verni. On a eu la Kai'Sa,
qui est extraordinaire. Bon, tout ça c'est sympa, hein, évidemment. La Dazzling Aura qui est extraordinaire. Le Watcher. Et le Seal of Insight. Franchement, franchement, comment se plaindre? Comment se plaindre de tout ça? Ça me donne envie de racheter une petite boîte. Si vous avez un contact pour avoir une boîte à un bon prix, ça peut m'intéresser. Voilà, je vous le dis comme ça. Je crois que c'est assez régulier, une seule rune alt par display. Ah, c'est plutôt régulier? Ok, on m'avait dit que c'est la tendance c'est d'en avoir deux, mais tu as des boîtes qui en ont une. Ok. Notamment dans la boîte complète que j'avais ouverte, j'en avais eu deux. C'est pour ça que j'avais l'impression que c'était le cas. Eh bien écoutez, ça conclut ce petit unboxing. Évidemment, si j'arrive à avoir d'autres petits boosters d'une petite boîte, je vous fais ça en vidéo, ne vous inquiétez pas. Merci YouTube d'avoir regardé ça jusqu'au bout. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour du gameplay Riftbound et autres unboxings. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!